La collection Poésie Gallimard accueille pour la première fois le grand poète argentin Roberto Juarros. 5 de ses poésies verticales, ainsi qu'un texte de réflexion sur la poésie, figurent dans cette édition bilingue dirigée par Réginald Gaillard. C'est notre instant critique du jour, ou plutôt, pour ne pas trahir l'auteur, notre moment de partage. Pour Roberto Juarros, en effet, la poésie n'admet ni explication, ni discours parallèle. On ne peut parler de la poésie qu'à partir et à l'intérieur de la poésie. L'œuvre de Roberto Juarros est une démonstration du pouvoir créateur et libérateur de la poésie. L'auteur a choisi un seul titre pour rassembler tous ses poèmes, celui de poésie verticale. Selon donc une démarche unique, comme si chaque poème appartenait à un tout organique et vivant, et participait à un même mouvement de verticalité, ainsi que l'écrit Réginald Gaillard dans sa préface. Cette verticalité manifeste d'abord un mouvement d'ascension, d'élévation et de transcendance, car selon Roberto Juarros, la véritable poésie resacralise le monde, elle restitue à la vie sa transcendance originelle. Mais la verticalité marque aussi un mouvement descendant, une exploration des profondeurs de l'intériorité, une découverte des sources souterraines. La poésie, c'est, nous dit-il, recueillir la forme intérieure, celle qui se tourne comme une amphore vers sa propre soif, la recueillir en sa forme inversée. La poésie enrichit la réalité car elle en révèle la vraie richesse, elle en présente toute l'intensité cachée. Roberto Juarros écrit dans Poésie et réalité, « La poésie ouvre l'échelle du réel et change la vie, le langage, la vision ou l'expérience du monde. Elle crée plus de réalité, ajoute du réel au réel. » La réalité n'est pas seulement son objet, comme l'affirmait Paul Claudel, elle est son être même. Il ne s'agit pas seulement d'exprimer le réel, il s'agit d'y participer. Roberto Juarros écrit également « Il ne s'agit pas de parler, non plus de se taire, il s'agit d'ouvrir quelque chose entre la parole et le silence. » L'écriture de Roberto Juarros est une écriture du paradoxe, de l'oxymore, de l'antinomie. Elle procède souvent par couple et association de contraires, en écho à la pensée du philosophe grec Héraclite. Mais cette confrontation et cette fécondation des extrêmes visent à retrouver l'unité perdue, l'unité originelle. C'est peut-être impossible, mais pour Roberto Juarros, la poésie est précisément l'art de l'impossible et de l'indicible, l'art du vide substantiel. Il écrit « Le centre de la joie d'être quelqu'un est la joie de ne pas l'être. Le travail du poète est celui de pêcheur qui ne pêche pas le poisson, mais la perte du poisson, jusqu'à parvenir à pêcher la perte même. » Paradoxale et en cela déroutante, la poésie de Roberto Juarros, c'est aussi être humble devant les grandes questions de l'existence, jusqu'à accoster au rivage de la simplicité. Je cite « Pendant que tu fais une chose ou l'autre, quelqu'un est en train de mourir. Alors si l'on t'interroge sur le monde, réponds simplement « Quelqu'un est en train de mourir. » La poésie, nous dit-il, sera toujours proche de l'amour. Un amour qui non seulement unit les amants, mais en outre les relie au monde entier et en restaure l'unité perdue. Je cite à nouveau « Toute la mort du monde s'essuie comme une seule larme, avec ma voix ou le bord lent de ta peau. » La poésie de Roberto Juarros est tout entière une exaltation de la figure du poète. La disposition première du poète, son attitude primordiale, c'est d'accepter ce qui advient en toutes circonstances. C'est, pour reprendre le mot d'Éloi Leclerc, consentir à ce qui est, à tout ce qui est. C'est une vocation, c'est répondre à un appel poussé par une nécessité intérieure et accomplir une mission. Le poète est un être de communion, il abolit en lui la séparation entre l'homme et le monde. Je cite « Lorsque cet homme pense lumière, il illumine. Lorsqu'il se souvient de quelqu'un, il lui emprunte ses traits. » Le poète restaure en lui l'unité originelle, il est l'être qui laisse pleinement circuler la vie en lui. Je cite « Le poème respire par ses mains qui ne saisissent pas les choses, elles les respirent, comme des poumons de parole, comme une chair verbale enrouée de monde. » On pense ici à l'expérience de Rimbaud qui écrit dans Une saison en enfer « Je vécus, étincelle d'or de la lumière nature. » D'autant que pour Roberto Juarros, à l'origine du poème, il y a un éclair. La mission quasi prophétique du poète voyant, du poète éclaireur, se retrouve bien dans son dernier poème, où l'on retrouve des accents du livre d'Isaïe lorsqu'il parle de celui qui n'éteindra pas la mèche qui faiblit. Nous citons « Les pas de cet homme ne blessent pas le chemin,
car ils ont depuis longtemps renoncé à leurs traces. Ses yeux noctambules ne crucifient pas les choses, ils se confessent à elles. Si l'on regarde attentivement, on peut voir que cet homme sème de la lumière sur le chemin.